Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce jeudi 21 juillet 2022. Ça y est, nous passons dans l'ère du lion, de l'action. C'est parti. Donc on a assez cheminé, on a assez réfléchi. Et pour beaucoup d'entre nous, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, les choses bougent et avancent. Et ça fait du bien. Donc cette vidéo ne sera pas très longue parce que je suis rentrée tard, de une. De deux, je suis très fatiguée. Je vous avais dit qu'aujourd'hui, c'était une journée spéciale pour moi puisque je me séparais un de mes travaux. Et ce travail-là, c'est celui qui me pose le plus de problèmes. C'est-à-dire que déjà, il ne m'occupe pas assez l'esprit. Donc, je m'ennuie toute la journée. Et en plus, systématiquement, quand je prends le tram où il est arrêté, où il est en panne, où il y a un accident, il faut que je finisse à pied. Imaginez-vous avec 37-38 degrés qui faisait cet après-midi avec un tram en panne. J'ai dû finir une bonne partie à pied pour récupérer un autre bus. C'était compliqué. Tout me confirmait et depuis des semaines et des mois qu'il était temps que j'arrête. Je vous parle de ça parce que des fois on a du mal à passer à autre chose et tous les signes sont là. Après, il y a deux façons de se positionner face aux signes. Ou on les interprète, d'accord? Et à ce moment-là, si on ne les comprend pas bien, on dit à nos guides, à nos anges d'être plus précis qu'on ne comprend pas. Ou alors, on décide de ne pas les voir. Et c'est à ce moment-là, en fait, que on n'est plus aligné avec soi. Parce que souvent, ces signes-là nous permettent de rester alignés avec nous-mêmes. Quand ça ne nous convient plus et qu'on ne prend pas la décision seule d'arrêter quelque chose, la vie nous envoie des signes pour nous dire, regarde, c'est pas génial pour toi. À quel moment tu vas arrêter, toi, de te sacrifier? Et souvent pour des raisons, voilà. Donc voilà, c'était important pour moi de vous le dire. On va regarder. Et puis, je voulais aussi vous parler de l'épreuve et vous dire qu'il y a deux façons d'agir face à l'épreuve. La première façon, quand on tombe sur une pierre, sur une embûche, on peut monter des murs. Avec nos peurs, avec nos craintes et ne plus pouvoir aller de l'avant. Ou on peut décider de faire de ces pierres un pont. Une expérience sur laquelle on va pouvoir avancer et traverser et passer un cap. Donc si vous êtes dans cette phase où vous êtes devant des pierres sur votre chemin, des embûches, montez dessus, prenez de la hauteur, mais continuez toujours à avancer. Ne les gardez pas à l'intérieur, puis une autre, vous gardez, puis une autre, puis une autre, parce que là vous montez un mur entre vous et vos désirs, vous et vos émotions. Et c'est vos émotions, du coup, qui vont gérer votre vie. Et plus vous, vos souhaits et vos envies, c'est plus votre âme. Donc faites-y quand même assez attention. Jeudi, on nous parle de Jupiter. Avec Jupiter, ça nous parle d'épanouissement, de travail, d'expansion. C'est très bon pour les réponses positives aux entretiens de travail. Si vous avez passé ces derniers jours un entretien de travail, ça peut être bon. On a une association du chiffre 2 et du chiffre 1. Le chiffre 2 nous parle d'union, de complémentarité, d'association. Et le chiffre 1 nous parle d'une rencontre, du début, de la réalisation, de la créativité. Il y a peut-être dans l'idée demain qu'une nouvelle association se met en place. Il y a peut-être dans l'idée demain d'une aide qui arrive ou d'envie d'aider. Il y a cette idée de créer une union, de créer une association, de créer quelque chose pour être ensemble. Voilà pour les énergies. On va passer au Béline. Allez, les énergies du Béline pour ce jeudi 21 juillet. Qu'est-ce qu'il nous annonce? Alors, ça nous parle d'apprendre, ça nous parle de savoir, ça nous parle de connaissance, ça peut nous parler d'une formation. Donc peut-être vous entamez une formation, peut-être vous souhaitez entamer une formation et demain vous vous renseignez, ou peut-être une nouvelle information arrive à nous demain. Ça parle d'opportunité. Donc demain on a une opportunité d'apprendre quelque chose, ou de se former. C'est vraiment quelque chose qui nous fera plaisir. Donc allez chercher l'information si ça vibre pour vous. Et s'il n'y a rien aujourd'hui qui vibre, ça va venir à vous. Ça sera une proposition de l'univers. Ça parle de la famille. Avec la famille, on peut parler d'un cocon,
de quelque chose de sécure. On peut parler d'un groupe. Et il y a une invitation. Hein. Donc peut-être que vous êtes invité, peut-être que nous sommes invités par un groupe de personnes. Peut-être que nous commençons à faire partie d'un groupe de personnes. Peut-être que ce groupe de personnes, c'est suite à une formation, ou peut-être que vous allez rentrer, ou que nous allons rentrer dans un groupe, hein, par rapport à une formation. Ça parle de notre intériorité, ça parle de notre habitation. Donc ça peut être une association de voisinage, ça peut être une formation qui parle de soi, de développement personnel, de la santé, de tout ce qui touche à nous, à l'humain. Ça peut être par rapport à la spiritualité, par rapport aux médecines douces, ça peut être par rapport aux associations. Il y a comme l'idée aujourd'hui, enfin demain du coup, enfin jeudi, vous savez que vous la regardiez mercredi ou jeudi, vous ne serez pas perturbé. Il y a comme l'idée, pour ce jour, de construire ou d'aller construire quelque chose à l'intérieur de soi ou d'aller construire quelque chose avec les autres pour les aider à s'épanouir, à grandir, à se sentir en sécurité. Quoi qu'il en soit, il y a une réunion, il y a un rendez-vous pour construire, pour avancer. Cette énergie, est-ce qui nous est proposée pour demain, ça va à l'encontre de ce qu'on a fait jusque maintenant. C'est comme si demain, il y avait une opportunité qui arrivait. Peut-être que vous avez été quelqu'un qui a toujours travaillé seul. Et demain, il y a l'opportunité de travailler en équipe. Et vous y êtes invités. Nous y sommes invités. Vous voyez, ça, c'est la déconstruction. Ça veut dire qu'on enlève, qu'on retire quelque chose. On va reconstruire, mais avant de construire, on déconstruit. Il y a quelque chose qui se déconstruit pour nous dans la matière demain, afin d'aller vers quelque chose de plus vibrant, hein, avec la passion. Là. Ah, vous me direz hein, si vous vivez cette situation. Moi, je vous le dirai en tout cas. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi 21 juillet 2022? Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi 21 juillet 2022? On a 3 cartes. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent tomber pour ce jeudi 21 juillet? J'avais dit que ça ne serait pas très long, hein, donc on va rester là-dessus. Allez, quels sont les messages et conseils pour les personnes qui sont en problématique de communication avec leurs enfants, s'il vous plaît? On est tombé seul. Ouais. Quels sont les messages pour les personnes? Ouais, bah voilà. Oui, bah j'ai bien fait. J'ai bien été appelée à prendre la 4e pour ce tas-là. C'est bien. Allez, on est parti. Waouh, ça parle d'argent. Déjà, une rentrée d'argent. Une rentrée d'argent, un cadeau. Voilà, il y a un cadeau financier qui arrive. Il y a un cadeau qui arrive dans la matière, ça nous rend heureux et on nous dit, c'est peut-être professionnel. Donc peut-être que vous allez toucher une prime. En tout cas, il y a une histoire d'argent par rapport au professionnel. Il y a de l'argent par rapport à un travail. Il y a de l'argent par rapport au travail que vous avez effectué. Peut-être que vous avez fait un travail pour attirer l'abondance. Et c'est le cadeau qui arrive. Peut-être que c'est votre job. Hein, qui vous propose une prime. Peut-être que vous trouvez un job qui sera financièrement plus abondant. Peut-être que vous avez fait des papiers parce que le travail, c'est faire quelque chose pour attirer cet argent. Peut-être que vous avez fait la demande, peut-être que vous avez fait des papiers, peut-être que... Peu importe, demain, il y a un cadeau. Et ça nous fait plaisir. Et c'est financier, apparemment. Parfait. Allez, quels sont les messages pour ce jeudi 21 juillet, s'il vous plaît, 22, pardon. Ça parle d'action, ça ne m'étonne pas, vous voyez, c'est... Le lion, il est là, hein. Il actionne, le lion... Ah, mais il y en avait déjà plein. Bon, on ne peut pas en prendre autant, on va peut-être en mettre une. Alors, quels sont les messages pour les personnes qui sont en difficulté professionnelle? Pour les personnes en difficulté professionnelle, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les personnes en difficulté professionnelle? Hop,
quels sont les messages pour les personnes en difficulté professionnelle. Ok. Ça parle de la parole. On va mettre ça aussi. Il y a une prise de parole, hein, à mon avis. Bon, bref, on regardera après. Les messages pour demain, ça parle de la loi, donc ce qui est juste pour nous. Hein. Il y a une histoire d'être juste. Il y a une histoire d'être dans la justesse. Alors, attendez, je vais le mettre comme il faut. Voilà, parce que moi, j'aime bien les voir. Voilà. Il y a l'histoire pour demain de quelque chose qui se prépare pour nous. C'est juste pour nous. Ou alors, il y a une réponse par rapport à la loi, par rapport à la justice. Par rapport à quelque chose qui a pris du temps, quelque chose qui est en distance de nous, qui est assez loin de nous. On nous parle de clairvoyance et on nous parle d'expérience. Donc peut-être que dans le passé, il y a eu une expérience qui ne s'est pas bien passée avec la justice et on nous dit, la justice ou quelque chose qu'on a trouvé injuste, quelque chose qui a pu s'arrêter et on a eu ce sentiment avec l'expérience là d'injustice. Quelque chose qu'on n'a pas trouvé juste. Et on nous dit d'être à l'écoute de nous ces prochains temps, parce que ce que l'on n'a pas trouvé juste, on va comprendre que c'était nécessaire. Il y a la nécessité de revenir sur une situation, peut-être qu'on a trouvé injuste, mais qu'il était nécessaire de vivre pour pouvoir avancer. Allez, quels sont les messages de l'oracle des sorcières, s'il vous plaît, pour ce jeudi 21 juillet 2022. On ne va pas perdre de temps, ça nous parle du charme céleste. Ça nous parle de s'élever, ça nous parle de légèreté, ça nous parle de prendre de la hauteur. Là, ça fait du bien. Hein. Et puis le message de Gaïa, s'il vous plaît. Hop là. Ah ben, elle est tombée immédiatement. L'arbre de feu. Début et nouveauté. Il y a beaucoup de marron, d'ocre, de orange. Hein. Ouais, pour demain. Vraiment, et là j'ai la guérison, retrouvailles avec votre véritable nature. Il y a une transformation là, il y a une libération qui est en train de se faire. Peut-être que vous êtes en train de libérer quelque chose de karmique, hein, avec cette loi, avec le fait de conscientiser que ce que l'on a vécu, c'était pas injuste, c'était juste pour nous. Alors peut-être injuste dans le sens qu'on nous a accusé à tort, qu'on nous a fait quelque chose et qu'on ne pensait pas le mériter, mais il était nécessaire de le vivre. Et je pense que demain on le comprend, et du coup il y a comme une prise de hauteur. Et du coup ça amène un nouveau départ. Elles sont belles les énergies pour demain. Hein. C'est bon là de repartir là. Oui, bon, avec l'énergie du lion, il faut partir, il faut y aller. Hein. On ne peut plus rester bloqué là, on ne se l'autorise plus, hein, rester bloqué. Hein. Là, il n'y a pas photo, il faut aller de l'avant. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce jeudi 21 juillet 2022? Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner? Voilà. Et puis maintenant, on va faire pour les personnes qui sont en difficulté de communication sentimentale ou problème sentimental quelconque. Allez, on est parti. Alors, excusez-moi, il y a un petit peu de bruit dans la maison. Il y a quelqu'un qui doit faire des travaux, je pense. Allez, on parle d'ancrage, on parle d'une relation stable et qui dure dans le temps. Pour un masculin divin ou par rapport à un masculin divin, et on nous dit que c'est un succès. Il y a un succès qui est en train de se faire là dans une relation. Donc peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un, hein, et puis vous souhaitez une relation stable et on vous dit oui. C'est bien cette personne-là et ça va bien s'installer dans le temps. Ici, on parle de quelque chose de secret, donc de quelque chose duquel vous n'êtes pas encore au courant. On parle d'une blessure, donc peut-être que vous avez eu une blessure dans le passé par rapport à une personne qui vous attirait beaucoup, avec qui il y avait beaucoup d'alchimie, beaucoup d'attirance l'un pour l'autre. Et du coup, on vous prépare quelque chose, mais en secret pour pas que vous ayez peur. Donc pour moi, ce qu'on est en train de vous préparer là, c'est une nouvelle rencontre parce que je pense que vous vous êtes guéri de cette blessure. Ici, on vous dit oui. Oui, c'est bien votre âme sœur qui arrive, même si ça crée chez vous un chamboulement émotionnel avec le burn-out. C'est souvent des émotions, des afflux d'émotions qu'on n'arrive pas à gérer. On vous dit oui, c'est bien votre âme sœur.
Ici, ça parle d'une relation stable. Peut-être que vous la vivez en secret, on vous dit que c'est bon pour vous. Hein. Pour vivre heureux, vivons cachés, on l'entend souvent. Ici, on nous parle d'un masculin divin qui a vécu des blessures par rapport en face de lui à une âme sœur, ou alors c'est votre masculin qui vivait face à vous des blessures. Et oui, quand on a une âme sœur en face de soi, elle a tendance à nous réveiller des blessures. Ici, on parle d'un succès par rapport à deux personnes qui ont une attirance, même s'il y a eu une dispute. On vous dit que dans ce couple, il y aura un succès. Allez, maintenant, on passe aux personnes qui ont des problèmes de communication avec leurs enfants. On nous dit qu'il y a quelque chose de plus équilibré, de plus riche en termes de communication qui arrive, que c'est en pleine transformation. Oui, on parle de l'intimité, on parle de l'amour là, et on vous dit que vous avez la force de patienter un peu, que la situation se transforme. Mais ça va revenir beaucoup plus équilibré, hein, beaucoup plus juste pour vous. Allez. Les personnes qui sont en difficulté de communication au niveau professionnel. Ça parle d'une projection, de se voir soi face au miroir, de voir, d'avoir une vision en fait, peut-être plus claire de ce qui revient vers nous, de notre attitude. Peut-être qu'on ne regarde pas assez notre attitude. Vous savez, des fois, c'est plus facile de voir ce que font les autres que de voir ce que l'on fait, hein. Et on nous dit qu'il y a un retour, donc ça peut être un retour à soi, ou un retour de communication, ou un retour au niveau professionnel. Il faut prendre la parole, ce sera important. Donc peut-être que vous allez avoir, si vous êtes disputé, s'il y a eu des tensions au travail, peut-être que vous allez avoir l'opportunité de pouvoir prendre la parole par rapport à cette situation. Et là, pour moi, ce qu'on dit, c'est un conseil. Avant de prendre la parole, avant d'exprimer votre ressenti et votre vision des choses, faites un retour sur vous. Faites un retour sur ce qui s'est passé, la façon dont ça s'est passé. Hein, afin d'être, comment je pourrais dire, le plus objectif possible. Si vous faites ça, quand vous prendrez la parole, vraiment pour vous, il y aura une victoire. C'est-à-dire que vous allez avoir gain de cause. Mais pour avoir gain de cause, eh bien, effectivement, il faut avoir la parole juste. Il faut pas s'en mêler les pinceaux. Il faut vraiment faire une préparation et prendre de la hauteur sur ce qui se passe. C'est très important. Maintenant, on va regarder pour les personnes qui ont des problèmes de communication ou un problème quelconque au niveau sentimental. On parle de quelque chose d'éphémère. Donc, on parle de quelque chose qui va bientôt passer. C'est en train de passer. Hein? Faut laisser le temps au temps. C'est une période, on vous dit, de délestage. Ou alors, cette situation s'améliorera en automne. Mais pour moi, on vous dit, prenez le temps d'accepter et de regarder les situations et de vous libérer de certaines situations. Ok, il y a encore le temps là. Donc, il y a du temps. Il faut prendre le temps, ou ça prendra encore un peu de temps. Mais les choses vont avancer. Ah ouais, puisqu'on parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Donc peut-être que vous avez eu un coup de foudre en été pour cette personne. Peut-être qu'il y aura un retour à une communication, à un lien. Il y a un retour à un lien peut-être déjà cet été. À partir du moment où vous prenez le temps de vous délester de certaines choses. Hein, parce qu'on vous dit que ça ne vous sert à rien. C'est sûr qu'on ne peut pas venir avec quelqu'un, avec son sac, chargé de souvenirs, chargé d'émotions, chargé de... Non, des fois, il faut savoir libérer son sac et être beaucoup plus léger quand on va à la rencontre de l'autre. Hein. C'est comme quand on veut discuter avec quelqu'un. Avant de discuter avec quelqu'un, faut avoir sorti son chagrin, sa colère, et puis avoir une communication positive, une communication constructive. Hein. Si on y va avec toutes ces émotions très fortes, oui, on va au clash. Allez, quels sont les messages et conseils pour ce jeudi 21 juillet 2022? Merci de me donner les messages. Hop là, là, il y en a trop. Merci de me donner les messages et conseils pour ce jeudi 21 juillet. Hop. Et hop, parfait. Allez, on y va. En plus, c'est plus très long.
Tunnel, la sortie n'est pas loin, la lumière revient. Donc pour tous ceux qui se sentent dans le flou, dans le noir, c'est encore un peu compliqué, on vous dit ça y est, hein. Vous êtes en train d'aboutir. Empathie. Aide autrui fait partie de ton plan. Adopte. Alors, apporte ton écoute, respecte les autres, garde le cœur sur la main pour ton prochain en n'oubliant pas le tien. Et la dernière, protection. Un être cher veille sur toi. Il te guide et te protège. Envoie-lui tes tendres pensées. Papa, je pense fort à toi. Voilà mes belles lumières. Je vous souhaite à tous et à toutes un magnifique jeudi 21 juillet 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.